Le métier d'enseignement, c'est le métier d'abord le plus difficile qu'on puisse confier à un être humain. Mais je le trouve, comme tout le monde le dit, je le trouve très noble parce que ça consiste justement à faire grandir quelqu'un de la naissance jusqu'à son âge mature. Et c'est par l'éducation que cela arrive. Et nous l'estimons toujours très noble parce que ça permet la perfectibilité de l'être humain. Nous avons entre collègues l'habitude de dire que c'est un sacerdoce. Et ce métier aujourd'hui est de plus en plus éprouvant. Et donc aujourd'hui, définir le métier d'enseignant, c'est être porté à l'édification de la jeunesse. Mais ne vient pas à l'enseignement qui veut, mais qui peut. Parce qu'on peut avoir du savoir, mais sans savoir le transmettre. Donc, il faut avoir les aptitudes de transmettre le savoir. Je dirais que c'est M. Sobo. Et j'aime aussi sa sensibilité internationale. C'est-à-dire le fait qu'il se réfère chaque fois au monde et aux actualités du monde. Franchement, tous les jours sont des moments particuliers avec lui. Et si je devais garder quelque chose de lui, c'est vraiment sa sensibilité internationale. Quand je parle de sensibilité internationale, c'est être informé sur le monde, c'est-à-dire avec chaque sujet, essayer toujours d'aller sur le monde, c'est-à-dire les avis des autres, des savants et autres. Pour devenir enseignant, je pourrais mettre les études et les formations. Il faut d'abord commencer par des études dans le domaine éventuellement où l'on veut acquérir ce savoir-faire-là. Donc éventuellement pour être un professeur de français, des études de langue, de littérature. Et ensuite les formations en pédagogie qui vous donnent les outils nécessaires pour pouvoir faire les face-à-face en classe et pouvoir transmettre l'enseignement et l'accompagnement nécessaire. Oui, ça c'est obligatoire. Moi, dans mon cas, je suis professeur de français. Donc j'ai fait les études de lettres à l'université avant de devenir prof de français. Évidemment, pour devenir enseignant dans nos jours, selon les formations que nous avons reçues récemment, il faut avoir un niveau master. Mais le niveau supérieur, c'est-à-dire avoir la licence, constituait la base pour pouvoir enseigner. Mais au jour d'aujourd'hui, comme on le dit très souvent, ce sont les études en master qui permettent d'entrer et avoir donc des formations pédagogiques qui t'assure véritablement une bonne fonction en matière d'enseignement. Les défis dans ce métier sont de divers ordres. Les défis sont liés au respect des programmes. Les défis sont liés à la particularité de chaque élève. Les défis également à ses conditions, aux conditions de travail personnellement. Donc voilà autant de domaines dans lesquels il faut se surpasser à chaque fois pour pouvoir faire ce travail-là comme cela se doit. Oui, se mettre à jour tout le temps. Parce que chaque année, on te change de classe, on n'a pas le même profil d'élèves. Donc, il faut se mettre à jour. Et puis, le programme, il évolue. Donc, nous apprenons quotidiennement pour être à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. Et oui, aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître. Avant, il était question de donner le travail, de donner la connaissance. Mais aujourd'hui, le grand défi, c'est qu'avec le numérique, les élèves sont plus enclins au numérique. Et il va falloir maintenant essayer d'intéresser justement les élèves à ce que vous êtes en train de faire, en essayant, beaucoup sont plus, non pas par le travail que vous êtes en train de faire, mais ils sont intéressés par d'autres choses. Et pour cela, il faut trouver des voies et moyens pour intéresser tout le monde au travail que vous êtes en train de faire, histoire d'attirer leur attention sur le travail que vous êtes en train de faire. Donc, le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est l'attention des apprenants. Et pour pouvoir captiver leur attention, il faut déployer beaucoup donc de comédie aussi, mais beaucoup aussi d'imagination pour pouvoir les intéresser surtout au français. Et nous regrettons parce que le français, vous enseignez par exemple la grammaire depuis la classe de
depuis les classes de l'école primaire, mais vous allez vous rendre compte qu'en classe de première, en classe de terminale, les mêmes fautes d'accord du participe passé, employé, l'auxiliaire être, auxiliaire avoir, et sans auxiliaire, les mêmes fautes persistent. Il y a de quoi quand même se poser des questions sur ce que nous sommes en train de faire jusque-là. Un enseignant, évidemment, devrait savoir accompagner avec beaucoup de patience, accompagner les élèves dans leurs différences, avec leurs particularités, leurs difficultés. Et ajouter à la patience, il faut assez de résilience pour également pouvoir s'adapter aux difficultés des uns et des autres pour pouvoir les accompagner. Patient, s'adapter aux élèves, être à l'écoute et être quelqu'un qui est capable de suivre tout type d'élèves qu'on a. Hein? Parce que dans nos classes, nous avons plusieurs formes d'élèves. Nous avons des élèves qui comprennent vite, d'autres qui comprennent un peu vite, d'autres lentement. Donc, il faut être stratège et jouer, hein, pour pouvoir être pour pouvoir mettre tous les élèves au même niveau. Aussi, il faut être stratège par rapport aux parents aussi. Parce que là, l'enseignant, il est entre le marteau et l'enclume. Il faut savoir gérer les parents, l'administration et les élèves. Voilà. Parfois, acteur, il faut être véritablement quelqu'un de la scène pour pouvoir intéresser donc les élèves. Parce que, en fait, on n'enseigne pas ce que l'on a compris, mais on enseigne ce qu'on est. Et cela, c'est par la théâtralité, c'est par la scène qu'il faut intéresser donc les élèves. Donc, pour être un bon enseignant, moi, je me dis qu'il faut non seulement avoir les connaissances acquises dans la matière et aussi la connaissance générale, mais il faut surtout aussi être un acteur pour pouvoir intéresser et faire passer le message, surtout quand on est en matière de langue. Les réussites, ce sont les réussites de nos élèves aux différents examens. Pour les enseignants, réussir, c'est voir ces élèves d'abord au fin des parcours, à la fin des parcours, obtenir leur diplôme, réussir brillamment. C'est une première joie déjà, celle que nous percevons tous. Et la grande réussite que je vois plutôt derrière cette profession, c'est voir un jour un de ces élèves devenir ce qu'il aurait voulu toujours être avec l'enseignement qu'on aurait su lui donner. Et voilà, cet aboutissement-là au niveau de l'élève est pour nous une très grande joie. Telle est la réussite, selon moi. Oui, mais la réussite, c'est de voir nos enfants réussir aux examens. Parce que ça ne fait pas rentrer des milliards dans nos poches, mais quand vous vous rendez compte que ceux que vous avez eus et que arrivé aux différents examens, ils ont réussi, et ça fait tellement plaisir. Et ce matin d'ailleurs, en venant, j'ai rencontré une de mes anciennes élèves, elle était en voiture, et elle s'est arrêtée, elle m'a salué, et quel était mon plaisir de la voir rouler devant moi, allant au service. Et j'étais très heureux de voir, de contribuer d'une manière ou d'une autre, puisque je l'ai eu de la 6e jusqu'en terminale, et de contribuer quand même d'une manière ou d'une autre à la réussite sociale de cette dernière. Notre plaisir, c'est de voir nos enfants exceller dans le monde. C'est ça le plaisir.